Nous poursuivons donc l'étude et l'analyse de ce fragment d'Anaximandre qui nous fait remonter donc à une origine, à une archée, ici, vous voyez, un commencement, qui est pure indétermination, c'est-à-dire sans aucune limite, d'où le nom d'apeiron, écrit sur le tableau, qui est composé du privatif a et du mot peiras qui signifie limite. Pas de limite, c'est-à-dire pas de détermination dans ce qui détermine et qui est déterminant. Et en effet, Anaximandre est le premier à concevoir cet apeiron comme origine, comme commencement et principe, comme arché de toute chose. L'apeiron est donc un commencement. Mais c'est un commencement qui n'a jamais commencé. Sinon, il se serait lui-même déterminé en commençant. Autrement dit, c'est un principe sans principe qui engendre toute chose sans être lui-même engendré. Il serait donc l'origine d'où sortent tous les étangs déterminés qui, en entrant dans le monde multiple, en devenir, commettent cette injustice, qui consiste à briser l'unité pure et nue de cette indétermination absolue. Vous comprenez ici l'importance de l'enjeu, puisque, en effet, si Dieu est l'un, comme le Dieu du Coran, par exemple, ou si la divinité est l'un, comme dans le bouddhisme, par exemple, dans les religions asiatiques, ce monde-ci est de trop. C'est une injustice, puisqu'il empêche l'un d'être un. C'est une violence même contre l'un. Et le monde doit donc s'effacer, disparaître. Il n'y a autrement dit aucune rédemption possible. C'est l'importance. L'existence elle-même est péché, si vous voulez. Exister est un malheur. Et c'est bien le fond de la religion bouddhiste, pour laquelle, pour Bouddha, l'existence est un malheur. Et vous voyez ici, disons, il serait intéressant d'étudier historiquement l'influence de la pensée asiatique sur la pensée grecque, sur les premiers Grecs, puisque Bouddha est du 7e siècle avant notre ère, et ici nous sommes au 6e siècle avant notre ère. Donc il faudrait étudier aussi les parallèles, enfin les ponts qui auraient pu se créer entre ces continents, si j'ose dire, de la pensée. Donc, il serait... donc, ce monde multiple ne pourra expier son injustice qu'en retournant à l'apeiron, c'est-à-dire à l'unité pure et indéterminée qui n'auraient jamais dû quitter. Comment se fait-il que ce soit là, ce monde multiple? C'est aussi là, il faudra expliquer pourquoi le multiple apparaît si tout est un au début. Et la seule façon d'expliquer l'apparition, si l'on veut, de ce monde multiple, c'est que ce monde est il faut l'expliquer d'une manière mythique. Voilà, finalement, on explique le monde comme le fera par exemple aussi Plotin en disant que c'est un coup d'audace de l'un qui a voulu s'affirmer. Mais c'est quoi ce coup d'audace? Il faut l'inventer. L'un a décidé de s'intelliger. Tiens, voilà, c'est ça l'idée. Voilà, il a décidé de s'intelliger, et donc en s'intelligeant, il a perdu son unité. Et donc le monde multiple a commencé, c'est la chute vertigineuse, vous voyez, dans l'abîme, d'un monde multiple à la recherche de l'unité, parce que la multiplicité sans unité, comprenez, est une division infinie, puisque l'un c'est l'indivisible. Et comment justifier une multiplicité sans unité?
Et donc cette multiplicité apparaîtra comme un malheur, hein, le malheur d'une division sans fin, d'un déchirement. L'existence serait un déchirement constant. Voyez. Donc, pour Anaximandre, cette injustice doit être expiée. Il traduit ceci, il traduit, n'est-ce pas, ce drame, si l'on veut, ethnologique, ce drame de l'un, en termes éthiques, en termes de justice et d'injustice. Et ce retour donc, témoigne du désir de l'homme aussi de se rattacher à travers les vicissitudes de son existence ici et maintenant dans l'espace et dans le temps. Ce retour témoigne du désir de l'homme, du souci de l'homme, de son aspiration à l'unité, Et la peiron, c'est-à-dire donc l'illimité, d'où l'infini, le non fini, c'est l'infini, c'est le non fini, c'est-à-dire le non déterminé, qui est en même temps donc cette origine, cette source, ce principe, cette arché de tout ce qui existe, est sorti, si vous voulez, dans la multiplicité dégradante, si vous voulez, divisante, si on peut dire, qui fait que tout se multiplie à l'infini, sans unité possible. La perte de l'unité est totale. Anaximandre est donc le premier à utiliser ce terme d'arché en ce sens, de principe, et d'illimité, d'apeiron. Cette expression est d'usage fréquent aussi en grec. Apeiron signifie aussi un commencement, en quelque sorte. Et quand Anaximandre parle d'apeiron, c'est du commencement qu'il s'agit, c'est-à-dire de ce dont tout vient, ce qui est à l'origine de tout, et à partir de quoi tout s'explique. La peiron est l'origine radicale des choses. La question est de savoir si cette origine est pour les Grecs et en général pour, disons, en général ici, à ce moment, nous sommes toujours dans une réflexion dans le cadre de la totalité. On n'y a pas d'ouverture sur une transcendance en dehors de ce monde. Et c'est pourquoi la peiron est-il conçu comme ce qui est hors de ce monde ou comme le commencement de ce monde. C'est intéressant puisque cela soulève aussi pour nous la question de l'origine ex nihilo ou pas de ce monde. C'est la notion de création aussi qui est ici et qui peut éclairer, et qui est éclairante, puisque si de rien, rien ne peut sortir, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Et donc, la question est profonde, lancinante. Elle traverse toute l'histoire de la pensée humaine, finalement. Et donc, ce commencement est perdurable. Il demeure sans fin. Et quand paraît un étant, et on peut dire aussi avec lui un instant, l'infini est toujours déjà là, avec son pouvoir générateur égal à lui-même. Et donc, quand, voilà, toute la question est de savoir, n'est-ce pas, s'il en est bien assis, si l'unité demeure elle-même quand paraît le monde multiple, puisque si tout est en tout, comment peut-on expliquer une origine qui soit hors de ce tout? L'arché, donc, en tant que commencement, a le sens de commencement perpétuel, non pas de début ou de point de départ. Et donc, c'est comme si l'univers, la totalité de tout ce qui était origine de soi. Il doit chercher au fond de soi-même sa propre origine, le commencement de tout ce qu'il a de sa détermination, ce qui fait que cette totalité se trouve dans la multiplicité
tout en étant une totalité origine d'elle-même. Voilà, comment peut-on, vous voyez, c'est intéressant. Donc, cet apeiron est la source permanente et inaltérable de tout le réel. La question est de savoir si cette source est en dehors de la totalité de tout ce qui est. Et dans ce cas, il faudrait alors remonter à un être créateur qui tire, qui n'appartiendrait pas à sa création. C'est ça ce qui est intéressant. Origine de tout ce qui est, il ne saurait être un étant. S'il est l'origine. Donc tout cela, ce sont des questions qui sont soulevées par ce seul fragment qui renferme donc un potentiel de réflexion immense. Aristote permet de saisir pourquoi Anaximandre a choisi l'infini comme arché, plutôt que l'eau comme Thalès, ou comme fera Anaximène, à le chercher dans l'air. Toute chose, en effet, écrit Aristote dans sa physique, est ou origine, ou vient d'une origine. Mais de l'infini, il n'y a pas origine, car celle-ci serait sa limite. Il n'y a pas d'origine de cette origine, mais c'est elle qui paraît être l'origine des autres choses. Vous voyez, ici, c'est intéressant. Aristote est en train de dégager l'idée d'un principe sans principe, d'un commencement sans commencement. Et nous verrons comment toute cette pensée va se développer. Donc, l'origine de tout ce qui est de tout ce qui est déterminé, c'est-à-dire fini, de telle sorte que le monde multiple est composé d'étangs, si on veut, où chaque étang n'est pas un autre étang. Tous les étangs sont finis, déterminés. Et donc l'origine de tout ce qui est déterminé ne peut être qu'un principe marqué, indéterminé, ou infini, c'est-à-dire apeiron, c'est-à-dire sans limite. Anaximandre est le premier donc à recourir à ce terme d'arché, un principe indéterminé, infini, perdurable, au commencement de tout ce qui est déterminé, mais qui lui-même est indéterminé et n'a pas commencé. Il est toujours déjà là, avec un pouvoir générateur, donc égal à lui-même, sans perte, sans que ce pouvoir diminue. Est-ce que vous voyez, cela, vous voyez, beaucoup de choses sont dites ici qui serviront aussi en théologie, quand il faudra parler de Dieu comme un être tout-puissant, créateur et d'une création ex nihilo. Mais alors, cet être créateur ne sera pas l'un. Ce ne sera pas l'un. Nous l'avons vu, nous le verrons, car l'un, de l'un ne peut sortir que l'un. Et si donc la création était Dieu sortant de Dieu, vous voyez ce que je veux dire, la création serait Dieu sortant de Dieu si Dieu était l'un. Voilà. Mais si Dieu est l'être, comme le Dieu de la Bible, alors la création sort du néant, c'est-à-dire de rien. Ce qui est posé en dehors du non-être, est posé dans l'être, on peut dire, en dehors du non-être. Cela existe, mais au sens où cela sort du non-être. Ce n'était pas et cela est. Et on verra, il faudra donc bien étudier ce que signifie l'être de l'étang. On parle au sens où l'étang donc existe, au sens où il est sorti de quelque part
mais tiré de Dieu par un acte créateur qui pose hors du non-être un être qui n'était pas. Autrement dit, donc, là, alors que dans une métaphysique de l'un, à partir du moment où de l'un ne peut sortir que l'un, puisque si autre chose que l'un, car rien ne peut sortir de l'un qui ne soit l'un, puisque l'un exclut la multiplicité. Et si l'un, ce qui sortait de l'un serait autre chose que l'un, eh bien l'un ne serait plus l'un. Parce que l'un est seul, si on peut dire. Et donc, il ne peut être accompagné de quoi que ce soit. Et vous verrez ici, et vous saisissez ici, pourquoi l'islam, dont le Dieu du Coran est l'un, parle d'associer. Et quand il parle du Christ, du Verbe de Dieu, Dieu ne peut pas avoir un associé. Puisque, en effet, si Dieu est l'un, de l'un ne peut sortir que l'un. Et donc, le Verbe de Dieu serait un autre Dieu. Et la Trinité serait comprise numériquement. Et donc, d'une manière trinitaire et une, en raison de l'être qu'est Dieu, et dont le mystère nous dépasse aussi. Et il est bon qu'il nous dépasse. Parce que la philosophie de l'un veut tout expliquer, veut tout expliquer. On reviendra là-dessus. Donc l'arché, en tant que principe, n'a pas le même sens que le sens de début ou de point de départ, mais celui d'une origine perpétuelle. Il est parce que, comme le monde, puisque rien ne peut sortir de rien, nous sommes dans la totalité, faire replier, refermer, fermer sur elle-même. Il est la source permanente et inaltérable de tout ce qui apparaît en se déterminant. Il y a aussi là-dedans, vous savez, du spinozisme. Pour Spinoza, la substance unique, n'est-ce pas, se manifeste sous forme de modalité, d'affect, etc. Et comme vous le voyez ici, l'unicité comprise comme unité absolue interdit de concevoir quoi que ce soit qui reviendrait la mettre en question. Et c'est pourquoi donc la peiron, la source permanente et inaltérable de tout ce qui apparaît en se déterminant, est perpétuelle et éternelle. L'origine de tout ce qui est éphémère est appelée à expier justement donc l'injustice qu'elle commet en se déterminant, c'est-à-dire en remettant en cause l'indétermination pure et nue de la peiron, de l'unité indéterminée absolue. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi, j'aurais une question par rapport en lien avec ce que vous avez dit hier, puisque vous avez dit que dans ces conceptions, l'un était aussi une force aveugle, négatrice, destructrice. Et est-ce qu'elle est en même temps et sous le même principe l'origine archée de toute chose? Parce qu'à ce moment-là, elle se détruirait en même temps. On a créé une espèce de monisme en fait. On est dans le monisme. On est dans le monisme. On est dans le monisme. Et il y a en effet un peu comme si l'un dévorerait tous les attributs qu'on pourrait lui ajouter. C'est pourquoi j'avais cité Baudelaire, que d'ailleurs que je vais reciter à nouveau ici, mais que je peux citer. Vous vous souvenez, quand Baudelaire dit « Ô douleur, le temps mange la vie ». C'est l'un qui dévore ses propres attributs, quoi, si on pouvait dire ainsi. Enfin, et le temps mange la vie, voyez, et du sang que nous perdons croît et se fortifie. Voyez. La croissance ici, c'est aussi le fuein de la nature, c'est la physique. Voyez. Tout ce qui croît sous le soleil croît en s'étendant, en se multipliant, et donc en niant cette unité pure et nue de l'indétermination absolue, voyez, et qui fait que donc ce temps gêne, pour ainsi dire, l'éternité de l'un, si on peut dire, compromet l'éternité dans laquelle cette origine perpétuelle doit rester repliée, enfin même pas repliée, elle doit rester muette
et doit être retiré, gardé, rester en retrait, comme dit Heidegger, vous savez, dans son langage à lui. C'est l'idée, non? Donc cette unité absolue exclut tout ce qui n'est pas l'un. De l'un ne peut sortir que l'un, et donc ce qui serait autre chose que l'un serait de trop pour sa pureté, la pureté absolue de l'indétermination, totale. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? Quand après, évidemment, c'est pourquoi je relie cette conception à cette affirmation de Heidegger quand il dit, n'est-ce pas, que le néant néantise, le nichts, c'est-à-dire que c'est l'un qui exclut tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. Et qu'est-ce qui pourrait s'ajouter à l'un? C'est l'être. L'être, ce qui est, ce qui surgit, ce qui se trouve là, comme on dit en arabe, wujud, l'être, c'est ce qui se trouve là. Il est de trop pour l'éternité, pour parler comme Sartre. Donc il faut qu'il disparaisse. C'est une injustice. Et donc, vous voyez qu'un accident a déjà tout dit d'un point de vue, d'un certain point de vue. Donc, l'infini, vous voyez, n'a pas d'origine, ne peut pas avoir d'origine, et c'est pourquoi cette unité, si on la comprenait, cette unité, non pas comme l'indivisibilité en soi, c'est-à-dire abstraite et coupée de l'être, et donc comme rejetant l'être, mais si on concevait cette unité comme l'unité de l'être, par conséquent comme un transcendantal, une propriété qui nous permet de dire que ens et unum convertuntur. Il y a une convertibilité qui fait que tout ce qui est un est, et l'être est un. Car si l'être se divisait, si l'être cessait d'être un, il cesserait d'être, tout simplement. Parce que l'être ne peut pas se diviser, en ce sens que s'il se divisait, il se diviserait en être et en non-être. Or, n'est-ce pas, l'être ne peut pas à la fois être et ne pas être. Et c'est pourquoi il est un, c'est pourquoi chaque étant est qu'une unité. Et c'est un transcendantal de l'être. Tandis que dans cette perspective, on peut dire qui sera développée par le néoplatonisme, l'un transcende l'être, est au-delà de l'être. Ce que Platon exprimera dans sa République en disant qu'il est peikeina tes ousias, l'ousia, l'étance, ce qui est. L'un, le bien pour lui, et l'un et le bien se confondent, parce qu'on verra pourquoi. Parce qu'il attire tout à lui, au sens où il attire tout à lui comme le trou noir de l'univers. Ce qui fait que ici vous avez déjà aussi le germe d'une mystique nihiliste, d'un anéantissement de soi dans l'un, où tout doit être un. C'est terrifiant, terrifiant. Nous sommes de trop pour l'éternité. Nous ne sommes pas des créatures, mais des effaçures. Nous devons disparaître. Nous devons disparaître. D'où l'importance de saisir le rapport entre l'un et l'être, selon cette convertibilité, ce qui nous fait comprendre que l'un en soi n'est pas, qu'il s'agit d'un mythe finalement, d'une conception a priori mathématique, arithmétique, comme on voudra, peu importe, mais l'un considéré comme indivisibilité en soi n'est pas. Seule est l'unité de l'être, de la chose qui résiste à la division, et qui est, dans son mystère, un acte d'être d'ailleurs, qui unifie tout ce qu'il est, tout ce qu'un étant est. Nous en avons parlé ailleurs, et nous en reparlerons. Donc l'infini, comme vous voyez, la peiron, l'illimité, cet infini, cet apeiron, donc origine, commencement aussi, et commencement pour Anaximandre, parce que dans le fond, il est intégré dans la totalité de tout ce qui est. C'est vrai, un peu l'origine de tout ce qui apparaît à lui-même, dans un certain sens, dans un tout replié, renfermé sur lui-même, un peu comme la substance de Spinoza. On verra ça. La question, le problème de Spinoza, finalement, c'est le problème des modernes, pour lesquels la substance n'est pas conçue comme du réel donné
est conçu à partir du réel donné empiriquement qui se résume dans la substance lucia aristotélicienne comme étant réelle. J'ai dit l'autre jour que les Grecs sont réalistes, et ils parlent donc de la réalité. Et la substance, pour les modernes, est conceptuelle. Elle est pensée. C'est du cogitable, c'est du cogitabilé, à partir de Descartes. La substance, c'est le je pense. Et le je pense, pour lui, c'est l'être. Cogito, existo, sum, ça veut dire la même chose. Et la substance, donc, est conceptuelle. C'est du pensable. C'est tout s'identifie à la pensée. Et donc, comme vous le voyez ici, il y a un chemin à faire pour saisir tout cela. Mais c'est le chemin que nous avons entrepris, n'est-ce pas, dans ces cours, dans ces séminaires, dans ces travaux qui nous réunissent. Donc, la question est donc, comment l'infini, la peiron, l'illimité, peut-il être l'origine de ce qui est limité? Est-ce que c'est lui qui limite? Parce que, en étant toujours déjà là, et avant ce qui naît, voilà, c'est ça là, c'est qu'il est toujours déjà là, toujours encore là, après que ce qui est limité paraissent et disparaissent, surgit, s'évanouit, puisque tout ce qui est limité, n'est-ce pas, est appelé à la destruction, comme dit Anaximandre. N'est-ce pas, la Torah, tout ce qui est issu de cette origine doit y retourner. Pourquoi? Parce qu'elle est de trop. Tout ce qui est en dehors de l'un, et qui ne soit pas l'un, puisque de l'un seul peut sortir l'un, tout ce qui serait multiplicité, limitation, détermination, dégradation, en un certain sens, est de trop pour l'un et doit disparaître et retourner à l'un où tout est un. Et n'oubliez pas que, justement, cette mystique nihiliste qui consiste à retourner dans ce Dieu un, consiste à disparaître dans un néant, il n'y a plus de face à face, dans une vision béatifique entre un père et ses enfants. Si vous voyez la différence qu'il y a ici, ce qui fait évidemment l'essence de la religion judéo-chrétienne aussi, puisque pour la révélation juive, pour la religion hébraïque, disons, Dieu est face à Moïse, n'est-ce pas, parle avec Moïse. Dieu parle avec les hommes face à face sans les détruire de son regard, si on peut dire, qui serait un regard annihilateur, puisque nous serions de trop pour Dieu. Enfin, tout ça, vous voyez, cela montre que la bonté, que le bien convertuntur, que le bonum convertuntur avec l'ens, avec l'être. C'est l'être qui est bon. L'être est bonté parce que il nous attire et en même temps nous retient. Il ne nous rejette pas. On reviendra là-dessus. Donc, tout naît et meurt en dehors de la peiron, et car il y a autant, je disais, n'est-ce pas, il est, en effet, je disais ceci, la peiron est inengendrée et impérissable, et il a autant de passé et autant d'avenir que le temps lui-même, parce qu'il accompagne tout ce qui est dans la totalité. Tout naît et meurt en lui. Tout ce qui est dans le temps est enveloppé. L'opération de l'infini consistant à envelopper, justement,
péri ekein, vous voyez, dit Anaximandre. Toutes les choses finies, l'opération de l'infini consistant à envelopper toutes les choses finies est identique à l'opération du temps comprenant tous les instants, qui sont des instants. C'est intéressant ici, l'instant, ce n'est pas un point comme un point qui se déplacerait sur une ligne qui serait la ligne du temps. Le temps n'est plus la succession d'un passé, d'un présent, d'un avenir qui serait justement figuré par ce point qui se déplacerait, vous voyez, d'instant en instant, quoi. L'instant, c'est le sol qui s'ouvre sous nos pieds. L'instant, c'est un évanouissement, c'est un surgissement qui est une ouverture, l'ouverture d'un abîme, ouais, qui fait que chaque instant est une disparition. Le temps lui-même, donc, n'est plus une succession chronologique, si vous voulez, qui est dans une durée. Bon, méditer sur le temps, évidemment, est extrêmement difficile, mais je fais allusion ici à être et temps de Heidegger, pour qui l'être, c'est ce temps qui surgit, d'un fond sans fond, d'un fond sans fond, c'est-à-dire d'un abîme, de l'abîme qui est l'abîme de cette unité sans l'être, et qui fait que tout ce qui surgit est appelé à s'évanouir. Tout ce qui apparaît est appelé à disparaître. Et même dans l'instant, en dehors de toute succession, en dehors du temps. Et donc c'est pourquoi Heidegger se rattache finalement, selon mon interprétation, à cette philosophie de l'un, pour laquelle l'unité est sans l'être. L'unité exclut l'être. Tout ce qui est doit disparaître. Et nous sommes bien là dans l'esprit d'Anaximandre, pour qui, justement, il faut, par le temps, expier, n'est-ce pas, le fait d'être de trop, pour la pureté de l'un que le multiple compromet, et compromet de manière définitive, compromettrait de manière définitive si il n'était pas appelé à disparaître. Et donc vous saisissez ici que ce fragment extraordinaire d'Anaximandre, n'est-ce pas, ait pu faire l'objet de profondes méditations métaphysiques et soit d'actualité et mise à l'actualité par un Nietzsche ou un Heidegger, qui a fait un commentaire sur ce qu'il appelle la parole d'Anaximandre. La parole originaire. Et il y a ici un peu aussi de gnosticisme. Vous savez, pour les gnostiques, la parole, c'est ce qui brise le silence originaire de l'unité vide et impersonnelle. Une parole, ce serait une parole de trop. Une parole de trop. Ce serait pas donc, vous voyez, le Verbe uni au Père, vous voyez, dans la Trinité, dans le mystère trinitaire d'une vie divine, qui est la vie d'un Dieu qui est, et qui a dit « mon nom est je suis ». Il n'a pas dit « je suis l'un ». Alors vous savez qu'il y a une interprétation pour ce que cela gêne, et qui se trouve dans cet horizon finalement d'une philosophie de l'un, en le sachant ou sans le savoir. Ils interprètent ce mot de la Bible, n'est-ce pas, de Dieu qui dit « je suis » à Moïse, en disant « mais non, Dieu n'a pas donné son nom à Moïse, il a tout simplement dit « coucou, je suis là ». C'est-à-dire donc, on ne veut pas accepter, n'est-ce pas, que l'être soit que l'être soit la véritable origine de tout ce qui est en tant qu'être créateur, évidemment.
parce que la création n'est pas nécessaire. La création n'est pas nécessaire. Dieu n'est pas condamné à créer comme si la création était pour lui une nécessité dans laquelle il devrait se contempler, se connaître, parce qu'il ne serait pas verbe de lui-même, justement. Et il y aurait ici alors le logos et le cosmos s'identifieraient parce que, justement, Dieu considéré comme un ne pourrait pas s'intelliger lui-même. Il devrait s'intelliger par la médiation d'une création, par la médiation d'un cosmos qui serait son logos, afin d'assurer la pureté de son unité en tant que Dieu un, et non pas en tant qu'être créateur d'un monde ex nihilo, créateur pour lequel la création est ex nihilo. Bien, nous en avons assez dit ce matin. Nous poursuivrons tout à l'heure, car je crois que c'est l'heure, n'est-ce pas? Pas de questions? Question. Pour la philosophie de l'un, est-ce que la création est condamnée à disparaître ou à être réintégrée dans l'un? Alors justement, toute la question, ben voilà, justement, la bonne question, parce que justement, le problème de la mystique, comme celle d'un maître Eckhart, qui est un peu dans mon viseur, la créature est pur néant. Tout est un dans l'un, tout est Dieu en Dieu. Et donc la créature est appelée à s'effacer. Et donc il n'y a pas d'intégration pour une philosophie de l'un. Alors qu'il y aurait... Pourquoi? Parce que l'un ne peut pas se laisser participer. Et c'est là où le grand livre de Cornelio Fabre, Participation et causalité, est toujours d'actualité. Parce que, justement, l'être peut se laisser participer sans cesser d'être. Parce que par la causalité efficiente d'un acte créateur, il peut poser dans l'être des créatures qui ne se confondent pas avec lui. Donc, qui peuvent, avec lesquelles il peut se relier dans le face-à-face. Alors que dans une philosophie de l'un, il ne peut pas y avoir de participation. Parce que si l'un se laissait participer, il cesserait d'être un. C'est tout le sens du Parménide de Platon. Si l'un est, il n'est plus un. C'est-à-dire, s'il se laissait participer par l'être, il serait plus un. Il serait l'un et l'être qu'il serait. Donc, il serait deux, quoi. Il perdrait sa simplicité absolue. Et donc, il n'y a pas de participation et il n'y a pas de causalité. Et ici, dans ce cas, de toute façon, bon, une émanation, où les créatures seraient des reflets et non des effets. Ils seraient des reflets d'une cause exemplaire et non efficiente et créatrice. Les créatures seraient des reflets sans consistance. Et le monde serait comme un miroir brisé où dans chaque éclat se reflèterait cet un qui n'est pas sans l'être. Et le monde serait sans l'être, ce qui permet à Eckhart de dire que les créatures sont pur néant, en effet comme l'un. L'un est pur néant. Et donc, pour répondre à votre question, en effet, il n'y a pas de réintégration possible du monde multiple dans l'unité pure et nue. Tout est appelé à l'effacement, le nichts, le néant néantise. Est-ce que ça veut dire que tant que la création demeure, l'un est en situation de faiblesse? Oui, et c'est pourquoi ceux qui identifient Dieu et l'un considèrent que Dieu n'est pas tout-puissant, qu'il est pure faiblesse, et que la création, n'est-ce pas, est la faiblesse de Dieu. Et cette idée se trouve dans la pensée de cette mystique qu'est Simone Weil. Simone Weil, pour elle, le monde, n'est-ce pas, est l'expression de la faiblesse de Dieu. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire.